miséricorde. Christ notre Dieu, toi qui es invisiblement présent avec nous par la grâce de ton Esprit très saint et très bon, éclaire toi-même par ce même Esprit Saint nos intelligences et nos cœurs et rends-nous dignes de communier à ton incompréhensible sagesse. Car tu es saint, ô notre Dieu, nous te rendons gloire dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà. Bon, les, Merci beaucoup, mon père. les hostilités sont ouvertes. Non, bah, juste quelques petites paroles introductives, le temps qu'on va attendre jusqu'à encore 5 minutes pour qu'à 21h, qu'on soit à l'heure. Mais juste pour dire quelques mots, vous pouvez nous dire aussi l'encadrement du sujet. Et puis de mon côté, moi je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse et pour votre disponibilité. Et aussi, je voulais seulement prévenir qu'on va enregistrer, donc la parole sera disponible aussi par la suite. Donc, on espère que tout se passera bien aussi de point de vue technique. Et je donne la parole à Père Marc-Antoine pour qu'il puisse commencer un petit peu la topo de notre rencontre de ce soir. Voilà. Et donc, moi, je vous remercie. On va se remercier mutuellement, ça va durer 3 heures. Et donc, je vous remercie parce que je trouve ça très intéressant d'étudier ensemble, de réfléchir ensemble. C'est très important. Je pense qu'à notre époque, par les temps qui courent, on a vraiment besoin de je sais pas comment dire, se soutenir les uns les autres, se supporter les uns les autres, comme disent les Anglais. Parce que c'est pas si simple de rester chrétien du matin au soir. Surtout actuellement, les jours sont beaucoup plus longs. Donc, entre le lever et le coucher du soleil, il y a beaucoup plus de possibilités pour l'être humain de se décourager et de défaillir. Alors, vous m'avez demandé quel sujet adopter. Moi, c'est vrai que j'ai voulu parler de ce sujet parce que ça me concerne de près. Je pense que c'est important pour tout le monde. Et donc, j'ai proposé d'introduire, parce que tout ça est immense évidemment, d'introduire la relation entre le repentir et la louange, ou dans l'autre sens, la louange et le repentir, ça dépend comment on prend les faits. Bon, voilà, donc je vais passer un peu de l'un à l'autre, mais quand même avec un certain ordre, même parce que je suis habitué à composer. Donc, je parlerai un petit peu d'abord de des habitudes que nous avons, des habitudes de prière que nous avons. Ensuite, donc j'essaie d'expliquer un peu que la louange est vraiment fondamentale, ça ne vous étonnera pas. Ensuite, j'ai prévu un autre chapitre de montrer là quand même qu'il y a un rapport étroit entre la louange et le repentir, dans le sens où la louange procède du repentir, ce qui va peut-être vous surprendre, mais je crois que c'est important. Et finalement, si Dieu veut, et si Dieu me prête de vie jusque-là, donc je conclurai en apportant une note positive, évidemment, à tout ça. Alors, donc on reprend un petit peu ce que j'ai prévu de dire. D'abord, c'est vrai que nous avons quand même l'habitude, surtout de demander à Dieu et de le supplier. Nous n'arrêtons pas de le demander, de le supplier, en particulier dans les offices. Nous avons ces prières litaniques. Litanie, ça veut dire ça. Litanie, ça veut dire en fait prière de supplication. Donc c'est vrai que c'est quand même, on a l'impression quand même que la prière de l'Église a comme norme la supplication et la demande. On peut avoir cette impression-là, on peut dire un peu le contraire après. Et ce que je remarque, c'est que à force d'être dans la supplication et la demande, y compris dans je me suis d'aborder des sujets très importants comme ça, y compris dans ce qu'on appelle la prière de Jésus ou la prière du cœur, il y a des fruits qui ne sont pas toujours les meilleurs. Par exemple, l'insatisfaction, à force de demander, de supplier, l'insatisfaction, le ressentiment, le doute, et même dans certains cas, des expériences vraiment dépressives, de découragement profond, parce que finalement, étant, comment dire, j'allais dire confiné, mais j'évite le mot, étant enfermé dans une attitude de supplication, on a un sentiment d'échec finalement très important et un sentiment d'abandon.
Donc finalement, la supplication peut vraiment déboucher sur des fruits assez négatifs. Et donc il y a une deuxième interrogation qui va avec cette omniprésence de la supplication, c'est le fait qu'en fait nous demandons souvent, généralement, assez souvent, plus souvent qu'on ne croit, nous demandons à Dieu ce qu'il nous a déjà donné. Et ça, je pense que ça pose un problème important du point de vue de l'expérience de la prière. C'est dit, par exemple, dans le psaume 115, c'est assez intéressant, qui dit « Que rendrai-je au Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné ?» C'est-à-dire qu'on a quand même dit par le psalmiste que Dieu nous a donné tellement, 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 et qu'en fait, on serait peut-être plutôt dans la position de lui rendre grâce, vous voyez. C'est un peu, j'ai en train d'arriver à mon sujet de louange de gratitude. Alors vous allez me dire, mais en fait, le Christ nous dit de demander. L'enseignement du Christ est très, très fréquent à ce sujet-là. Ben déjà, la prière que nous disons tout le temps, j'espère de façon pas trop mécanique, hein, qui est la prière de notre Père, est quand même une prière de demande. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même, dans l'Évangile lui-même, un enseignement concernant la demande. Mais le même Christ, et puis il nous dit, par exemple, dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 16, il lui dit, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira, etc. Donc, il y a l'enseignement concernant la demande semble justifier cette omniprésence de la prière de demande dans la prière chrétienne. Mais en même temps, le même Christ dit croyez, quand vous priez, c'est-à-dire vous tenez dans la prière, croyez que vous avez déjà reçu ce que vous demandez. Ça, c'est quand même quelque chose de très, très, très intéressant. Ça. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Et lui-même nous donne l'exemple. C'est dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 11, quand il va tirer Lazare de la corruption, comme vous le savez, au chapitre 41, il dit ceci, il s'adresse au Père Céleste, il dit « Je te rends grâce car tu m'as exaucé ». Donc il y a des passages comme ça qui sont vraiment super intéressants. Et on voit qu'en fait, nous pourrions cultiver une attitude qui consiste à croire qu'on est exaucé avant même de demander, croire que Dieu a entendu notre prière, a anticipé notre demande, que Dieu nous a déjà donné ce que nous allons lui demander. Alors, pourquoi demander à ce moment-là? En fait, c'est parce que la demande ou la supplication nous permet d'apprécier ce que Dieu nous donne. C'est notre façon d'exercer une certaine synergie. Si je demande à Dieu ce qu'il me donne, ou ce qu'il veut me donner, ou ce qu'il m'a donné, ça veut dire que je développe en moi le désir de son don et justement la possibilité de l'apprécier, c'est-à-dire la possibilité de lui rendre grâce. Ensuite, il y a un deuxième point alors, qui me fait avancer sur mon petit exposé. C'est quand même une constatation que tout le monde peut faire, pas plus malin que les autres. Une constatation, c'est que en fait, toutes nos prières, en particulier dans nos offices, tous nos offices commencent par la louange. Que ce soit la divine liturgie, que ce soit les offices quotidiens, les offices des heures, tous, en particulier quand il y a la présence d'un prêtre. Alors, les offices non presbytéraux, ça peut être éventuellement un peu différent, mais quand même, quand il y a la présence d'un prêtre, il commence toujours par une bénédiction, une action de grâce et une louange. Et même en l'absence de prêtre, par exemple, les fidèles vont dire pas les prières de nos saints pères, et pitié de nous, ce qui est une demande, mais tout de suite, ils disent gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, roi céleste, etc. Donc, on se rend compte que les offices de l'Église, de notre Église des pères, sont construits de cette façon-là, en général, c'est-à-dire sont construits sur au moins chronologiquement, une priorité de la louange, de la glorification et de la bénédiction, et ensuite, bien les demandes. Par exemple, la divine liturgie, selon Saint Jean Chrysostome ou selon Saint Basile, tout le monde le sait évidemment, commence par béni est le royaume du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et tout de suite après, le diacre, s'il y en a un, si on a le privilège d'avoir un diacre dans une paroisse, qui est quand même le rêve, et s'il n'y en a pas, c'est le prêtre, qui est le rêve aussi, mais
ça vaut quand même pas la présence d'un diacre. Tout de suite après, on dit en paix, prions le Seigneur. Et là, on a une succession de demandes. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi que la prière de louange a précédé, et c'est assez important. Et dans la structure de l'office, on n'a pas le temps de le faire ici, mais on pourrait le montrer. On pourrait montrer que toute la divine liturgie, tous nos offices sont constamment construits de cette façon-là, sur une alternance rigoureuse de louanges et de demandes, avec toujours la précédence de la louange, la précédence de la bénédiction. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et ensuite, on se rend compte que cette prière de louange, qu'on appelle louange, bénédiction, action de grâce, célébration, etc., bah, tout est tout un champ lexical, comme on dit, disons, de la louange, c'est quand même une prière angélique. Parce qu'il y a une prière qui a un fondement dans la création même de ceux qui sont là pour célébrer, qui sont les anges. Donc, tout le monde sait évidemment cela, mais je le dis. Et nous savons aussi que les créatures elles-mêmes sont considérées comme étant animées par une louange. Ça se voit beaucoup dans certains psaumes. Ça se voit dans beaucoup de textes bibliques que je pourrais citer. J'ai pris quelques références quand même. Et donc, c'est assez intéressant. Ça veut dire que la louange, la glorification, la bénédiction du Créateur appartient aux anges, elles appartiennent aux hommes, mais appartient aussi aux créatures. Donc, il y a une dimension cosmique de la louange qui est quand même très importante. Et donc, on ne peut pas oublier. Et on doit dire également à ce moment-là que tout de même, nous savons que Dieu agrée la prière de la louange et que c'est la prière qu'il aime. Il le dit dans le psaume 49. Je n'ai pas le temps de le relire ici, mais je vous recommande la lecture attentive et pieuse. Et dans ce psaume 49, Dieu dit nettement que c'est ça la forme de prière qu'il aime, le sacrifice qu'il aime, le sacrifice de louange. Donc il y a une préférence de la divinité elle-même pour les prières de louange qui peuvent lui arriver, soit du monde angélique, soit des hommes, soit même des créatures. Alors ensuite, bon, essayons de préciser un petit peu les choses quand même. Qu'est-ce que c'est au fond que la louange? D'abord, il y a toute une série de termes, je viens de le dire, une sorte on appelle ça un champ lexical en français, donc une série de mots qui expriment un peu toujours la même idée, c'est-à-dire d'apprécier les bienfaits de Dieu. Et la louange, c'est souvent l'énumération des bienfaits divins, c'est la description, l'exaltation de la magnificence divine, c'est ce qui fait que nous glorifions Dieu pour tout ce que nous savons et pour tout ce que nous ignorons. Hein, ça c'est dit dans la liturgie selon saint Jean Chrysostome, pour tous les bienfaits visibles et invisibles, connus et inconnus de nous. Donc il y a vraiment dans l'activité de louange chez l'être humain une profondeur exceptionnelle, puisque l'être humain est capable de remercier Dieu pour ce qu'il connaît de ses bienfaits, mais également pour les bienfaits qu'il ne connaît pas, mais qu'il suppose, c'est-à-dire de faire une sorte de crédit illimité à Dieu. Et surtout, je révélerai peut-être tout à l'heure, l'être humain a la capacité de louer Dieu pour lui-même. Et ça, je me rappelle de Père Staniloé, de bienheureuse mémoire, insistait beaucoup là-dessus. Il disait que c'est dans l'évolution de l'activité de prière de l'être humain, il y a un moment où tu remercies Dieu non pas pour ses cadeaux, mais tu le remercies pour lui-même. Où c'est la louange est adressée à celui qui donne, au donateur, plus qu'au don. Et donc à ce moment-là, il y a vraiment une exaltation de la conscience humaine qui est fantastique, si vous voulez. Ça veut dire que comme les anges, l'être humain est capable de louer Dieu pour lui-même. Pour lui-même. Alors non pas pour rien, ça ne serait pas très juste. On va louer pour Dieu pour rien, non. Mais c'est plus que pour rien. Si vous voulez, c'est louer Dieu pour lui-même, pour qui il est, pour tout ce que nous savons de lui. Et au-delà même des dons qu'il peut nous faire. D'une certaine façon, c'est vrai qu'une louange qui serait simplement nourrie par le remerciement des cadeaux qu'on reçoit de Dieu serait quand même une louange un peu limitée, vous voyez, quand même. Alors, donc, ce qui est important également, c'est que dans la mesure où l'être humain est capable de louer Dieu pour lui-même, il est capable de le louer en toutes circonstances. En toutes circonstances. C'est l'exemple que nous avons avec
le prophète Job, qui est un homme absolument admirable et qui a appris par expérience cela, c'est que Dieu est digne d'être loué et dans le malheur et dans le bonheur. Et que l'être humain, donc, apprend ça, nous apprenons ça dans l'Église, nous apprenons à glorifier Dieu en toutes circonstances, comme nous y invite l'apôtre Paul, hein, qui dit ça, il dit remercier Dieu en tout temps et en toutes choses, c'est-à-dire y compris dans l'épreuve. Alors là, il est clair, il faut le préciser, c'est l'occasion quand même de le faire, et préciser que l'être humain ne remercie pas Dieu pour l'épreuve. Au contraire, il demande à Dieu plutôt de lui épargner l'épreuve, en tout cas de ne pas être écrasé par l'épreuve, etc. Mais il remercie Dieu dans l'épreuve. Et ça, c'est l'exemple donné par les martyrs, c'est l'exemple donné par le Christ lui-même, par le prophète Job et par les grands malades chrétiens, par exemple, qui sont capables de rester fidèles à une louange adressée à Dieu au sein même des épreuves, au sein même de la mort. Hein, donc, sur son lit de mort même, l'homme croyant, la femme croyante, hein, a la capacité charismatique, en fait, hein, de glorifier Dieu pour lui-même, et d'avoir pour Dieu une infinie, ou presque infinie, parce que l'homme n'est pas infini quand même, mais bon, pour Dieu, presque une infinie préférence. Il y a dans la louange de Dieu pour lui-même, y compris dans les circonstances difficiles de notre vie, une indicible préférence de Dieu à nous-mêmes, une indicible préférence de la volonté divine à notre propre volonté. Donc, vous voyez, donc il y a cette exaltation de l'être humain qui est assez extraordinaire et qui a son fondement dans les textes bibliques tout de même. Vous voyez, je vous renvoie, vous allez me dire, mais quelle louange! Je vous renvoie tout de même au cathisme 19 et 20 dans le psautier, qui sont deux catéchismes qui sont spécialisés, si je peux dire, dans la louange, dans la glorification. Ce sont des textes magnifiques, ce sont des textes qu'on donne aux personnes, on dit, lis ces catéchismes-là quand on veut les encourager, quand on veut les initier à la prière de louange, et également des prières fondamentales qui remontent à l'Antiquité chrétienne, comme la doxologie, la grande doxologie ou petite doxologie. C'est un type absolument magnifique. Si j'avais le temps, je la relirais avec vous pour le plaisir, parce que c'est sensationnel. Par exemple, il dit au début, ça va très loin, nous te rendons gloire pour ta grande gloire. Alors ça, c'est quand même fort. Cette espèce de superlatif de la louange, où on glorifie Dieu pour la gloire qu'il manifeste et qu'on rend à Dieu la lumière qui vient de lui. Enfin, il y a quand même, si vous voulez, une dimension dans la louange qui est une dimension supérieure pour l'expérience humaine. Vous voyez, c'est admirable. Il faut voir que l'être humain est tellement grand, l'être humain est tellement magnifique, l'être humain est tellement proche de Dieu, tellement à l'image de Dieu, qu'il a effectivement en lui la capacité d'expérience assez sensationnelle tout de même, d'une dilatation de son humanité à des dimensions qui le surprennent même, Et également, je voudrais dire que en ce qui concerne les modes de louange, en plus des psaumes, en plus de la doxologie, des passages de liturgie que nous avons, il y a l'usage du chapelet. Beaucoup d'entre vous, je pense, dans l'Église orthodoxe, ont l'expérience du chapelet, mais principalement avec la prière de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, puis de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, ou aie pitié de nous, ou adressé à la Mère de Dieu, très sainte Mère de Dieu, sauve-moi, pécheur, sauve-nous. C'est-à-dire le chapelet, la prière du cœur, la prière de Jésus, utilisée exclusivement, en fait, comme prière de demande. Bah, apparemment. Mais comme vous êtes des gens très intelligents, je me permets de vous faire remarquer que dans la prière de Jésus, comme dans la prière adressée à la Mère de Dieu, la louange précède. Bah oui, quand même. La prière Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur, est composée de deux parties. La première partie est une glorification, une confession explicite de la foi dans la divinité du Christ, et la deuxième partie est la demande. Et à la Mère de Dieu, c'est pareil. Très sainte Mère de Dieu, et ensuite sauve-moi. Bah, très sainte Mère de Dieu, je suis désolé, c'est une glorification de la Mère de Dieu pour qui elle est. C'est une louange adressée à sa personne, à sa majesté, à sa mission. Enfin, donc, la prière de Jésus elle-même, sous la forme sous laquelle nous la connaissons le mieux, c'est-à-dire qu'en tant que prière de supplication, est composée de ces deux parties dans le même ordre, c'est-à-dire une précédence de la louange et une succession de la demande. Mais en plus de ça, si vous avez encore un peu de patience pour que je partage ça avec vous, en plus, nous pouvons utiliser la prière du cœur
avec des formes de prière qui sont des prières de louange. Par exemple, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Ou réjouis-toi, Vierge Mère de Dieu, réjouis-toi. Ces prières courtes peuvent également être des prières utilisées pour la prière du cœur, peuvent également être des prières pas répétées, parce qu'on ne répète jamais une prière. Elle n'existe pas. La répétition n'existe pas dans la prière chrétienne. Jamais. Chaque prière est unique. Chaque prière est unique. Donc, ceux qui disent qu'on répète les prières sont des personnes qui n'ont pas eu le temps de réfléchir et qui sont pris par le temps. En fait, on ne répète jamais rien. J'avais un ami qui me disait, il est venu à l'église orthodoxe, il me dit, oh oui, les orthodoxes, vous êtes bien gentils, mais oh, vous répétez toujours les mêmes choses. Et je lui dis, non, on ne répète pas. On commence. On commence. Et donc, celui qui dit 100 fois la prière de Jésus, celui qui dit 100 fois gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi, il ne se répète jamais. Il commence 100 fois. Il dit 100 fois pour la première fois et l'unique fois ou la dernière fois cette prière-là. Ça, c'est très important. Mais donc, en tout cas, donc, que le contenu de la prière peut être, au lieu de Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, etc., ou aie pitié de nous, peut être une prière explicitement louangère, c'est-à-dire adressée au Saint-Esprit, par exemple. C'est magnifique. Gloire à toi, Esprit très saint et très bon, Seigneur. Gloire à toi, oui. On peut glorifier le Saint-Esprit. Le Père, gloire à toi, Père céleste. Gloire à toi, oui. Dans toutes ces formes de prière, nous les avons également donc dans la prière, donc la prière, ce qu'on appelle la prière du cœur, c'est cette prière qui commence, qui ne cesse, qui commence, qui est toujours première, qui est toujours à son premier jet, à sa première impulsion, sa première naissance, oui, son premier jaillissement, et qu'on appelle la prière du cœur. Et également, là-dessus, derrière aussi toutes ces formes de prière auxquelles je fais allusion, il y a encore des textes du Nouveau Testament, des textes bibliques, par exemple, la prière de la Mère de Dieu, qu'on dit à l'office de Matine quand même tous les jours, mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit est ravi de joie en Dieu, mon Sauveur, etc., etc. Est-ce qu'il faut que je vous cite ces textes-là? Vous les connaissez très bien. Zacharie, dans l'Évangile selon saint Luc, béni. Oui. Bon. Donc, si vous voulez, je crois avoir rappelé assez facilement quand même l'importance de la prière de louange dans notre expérience ou dans des formes d'expérience que nous pourrions faire. Parce que beaucoup d'entre nous, par exemple, n'ont jamais appris à dire la prière du cœur avec comme contenu une prière de louange spéciale. Par exemple, dire gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi, c'est-à-dire glorifier Dieu en tout de manière spécifique. Beaucoup d'entre nous ne savent pas le faire et peuvent donc l'apprendre s'ils ont quelqu'un pour les guider, parce qu'il est clair qu'en ce qui concerne la prière du cœur, c'est quand même bien d'être accompagné par quelqu'un qui a un peu l'expérience de la chose. Alors, deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, c'est mon deuxième point, pourquoi est-ce que le repentir procède de la louange? Alors moi j'ai appris ça en fait de Saint Sophrone le Nouveau, alias Persophonie Sakharov. Donc Saint Sophrone le Nouveau, quand il a parlé du repentir, je crois que c'est dans Voir Dieu tel qu'il est, je ne me souviens plus, je m'en pardon dans quel ouvrage, mais il me semble bien que c'est dans ce livre-là, il dit que le repentir se résume à la phrase suivante. Comment ai-je pu offenser ou me séparer d'un tel Dieu? Et le repentir, vous voyez, c'est très important. Le repentir n'est pas une culpabilité devant des lois humaines ou même devant des lois bibliques. Ça pourrait à la rigueur être la culpabilité ou la pénitence, des formes un peu subalternes de cette expérience-là. Mais le repentir, c'est autre chose. Le repentir est un cri d'horreur quand on se rend compte qu'on s'est séparé d'un Dieu aussi magnifique, aussi bon, aussi grand, aussi beau, aussi digne d'être loué. Donc vous voyez l'articulation. C'est plus tu vas louer Dieu, plus tu vas le glorifier, plus ton péché va t'apparaître. Tu vas dire, mais comment est-ce que je peux ne pas le glorifier? Comment est-ce que je peux ne pas l'aimer? Comment est-ce que je peux l'aimer si peu? Comment est-ce que je peux le louer si peu? Comment est-ce que ma vie peut être tellement différente d'un Dieu que je me permets de glorifier de cette façon? Donc, vous voyez, le repentir naît de
de la louange dans la mesure où comment dire, il procède de ce que nous connaissons de Dieu. C'est que ce que nous connaissons de Dieu, ou ce que nous osons lui dire, ou ce que nous croyons connaître, ou comment dire, comment dire, appréhender même de loin, fait que ça nous remplit d'admiration. Nous remplit d'admiration et en même temps, nous sommes confondus de nous montrer indignes d'un tel Dieu. Et ça m'a beaucoup frappé. Un de mes amis à qui je parlais cette semaine m'a dit ça. Je lui disais comment ça va, c'est vrai. Il me dit que ça va pas trop mal. Je dis mais quand même, je me trouve un petit peu triste. Il me dit oui, je me trouve écoutez, j'en pleure encore. Il m'a dit ça, il m'a dit oh, je me sens tellement indigne de mon Créateur. Et je vous assure, c'était pas de la frime, c'était entre nous, il n'y avait pas de témoins, c'était pas pour faire le jouer à l'homme spirituel. Mais il a dit ça, sincèrement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que l'être humain puisse avoir cette conscience, dire une chose pareille, vous voyez, dire je me sens tellement indigne de mon Créateur, puisqu'il voyait la création autour de lui. Vous voyez, on était dans un endroit magnifique, nous étions entourés de forêts, nous étions entourés de bois, et il y avait un soleil magnifique qui transparaissait à travers les feuilles des arbres. Et il y avait je sais pas, une de beauté, une beauté de la créature, et cette beauté à laquelle le Christ fait allusion dans l'évangile que nous avons eu récemment, l'évangile du lys des champs. Mais cette beauté du monde, vous voyez. Et cette beauté du monde faisait dire à cet ami très cher, cette parole que je vous ai citée, je me sens tellement indigne de mon... il disait, je me sens indigne de mon Créateur. Oui. Alors, ce sentiment d'indignité, de trahison en quelque sorte, de notre vocation par rapport à l'appel à la ressemblance, à l'appel à célébrer, d'être tellement en dessous de ce que nous pourrions faire, tellement en dessous de nos propres capacités réelles, puisque nous avons quand même été créés pour cela. C'est ça qui fait naître le repentir en tant que douleur. Et le repentir est une douleur extraordinaire dans le cœur. Si tu as mal d'être comme ça, tu as mal d'être si loin de ton Créateur, tu as mal d'être éloigné de lui, peut-être par tes propres pensées, par tes propres actes, par tes propres paroles. C'est toi-même qui finalement t'éloigne librement par un mésusage de ta liberté, comme le fit Adam au paradis. Un mésusage de la liberté, tu t'éloignes d'un Créateur qui pourtant est si beau et si grand, et que tu sais, par d'autres moments de ta vie, louer et célébrer. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez extraordinaire que, effectivement, le repentir dans le cœur de l'homme, cette douleur, cette peine, ce sentiment de trahison, qui n'est pas du tout un sentiment de culpabilité, c'est le sentiment d'être séparé de l'amour, de s'être auto-privé de l'amour. Auto-privé de l'amour, c'est ça le repentir. Et ça nous met dans une très grande peine, une très grande très grande douleur et presque un désespoir. Saint Sophrone le Nouveau parle de ça. Il dit qu'en fait, l'être humain peut passer par le désespoir, mais le désespoir n'étant pas le découragement. Le découragement est un péché très très grave qui vient du malin. On ne parle pas de ça, on parle de désespoir, c'est tout à fait différent. Le désespoir, c'est quand tu désespères de toi-même et que tu dis, c'est pas possible avec ce que je sais de Dieu, avec ce que me dit la Bible, avec ce que me dit la liturgie, avec ce que me disent les saints, et avec ce que moi-même je suis capable de dire de lui ou de lui dire, c'est pas possible que j'ai une vie aussi misérable. C'est pas possible que... Comment est-ce que je peux accepter telle pensée quand je sais que Dieu existe? Comment est-ce que je peux m'indigner? Comment est-ce que je peux m'impatienter? Comment est-ce que je peux juger les hommes comme je le fais en sachant combien Dieu les aime, par exemple? Et donc, ce sont des contradictions que j'apporte moi par ma propre vie, mes propres pensées, mes propres paroles, des contradictions que j'apporte à ce que je sais de Dieu, en fait, vous voyez, à ce que je... Ah, c'est quand même extraordinaire. Je sais glorifier Dieu et j'apporte moi-même des contradictions à cette glorification. Et cette contradiction est insupportable quand je la vois, quand l'Esprit Saint lui-même me l'a fait voir. Parce que quand Saint Sophrone le Nouveau disait ça, il disait « Comment ai-je pu m'éloigner d'un tel Dieu ?» Ce que je trouve absolument sensationnel. Je trouve ça, qu'un être humain puisse dire ça, vous voyez, c'est vraiment oh, quelle profondeur, quelle hauteur, vous voyez. Mais quand il disait ça, si vous voulez, c'était une expérience du Saint-Esprit, vous voyez, c'était pas un sentiment psychologique, c'était pas une opinion humaine, c'est quelque chose qui comme un feu intérieur qui descend, que le Saint-Esprit envoie dans ton cœur, qui te montre ta folie,
te montre ta folie et il te montre ta folie alors que tu t'es montré capable de louer Dieu. Donc, vous voyez, le repentir peut procéder de la louange. Et à l'inverse, puisque je ne me prends pas au sérieux, vous voyez, je dis les choses aussi avec légèreté et avec sourire, parce que je ne suis rien du tout pour vous parler de ces choses. Mais bon, enfin, on est entre amis. Là. Et donc, pour aller dans le fond de mon sujet, à l'inverse, la louange va procéder du repentir. Nous savons, j'ai participé aujourd'hui à une émission consacrée à Sainte Geneviève de Paris. C'est une très grande personne. C'est une très grande théologienne mystique de tous les temps, l'égale de Saint Siméon le Stylite, comme vous le savez parfaitement. Or, la façon de prier de Sainte Geneviève était très, très intéressante. On la connaît assez bien par son biographe. D'une part, elle levait les yeux vers le ciel tout le temps. Elle voyait Dieu dans sa gloire, comme Saint Étienne, le premier martyr. Et simultanément, elle versait des larmes incessantes. Parce que celui qui a la vision de la gloire de Dieu, celui qui sait glorifier Dieu, il ne peut pas supporter sans larmes d'en être séparé par ses propres péchés. Vous voyez. Et simultanément, voyant combien Dieu, finalement, lui donne de le regretter, que Dieu nous donne un tel regret de lui, c'est-à-dire un tel amour de lui, et un tel espoir d'être pardonné, et un tel espoir de jour de sa miséricorde, ces larmes-là, ces larmes qui étaient des larmes de désespoir, en fait, engendrées par un vrai repentir, ces larmes deviennent des larmes magnifiques, des larmes d'espoir, des larmes en disant bah, c'est impossible pour moi, mais c'est possible. Tout ce qui est impossible devient possible parce que Dieu est tellement, justement parce que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement miséricordieux. Donc la louange va procéder du repentir. On va se rendre compte qu'en fait, le repentir, dans la mesure où il est une haine du péché, il est un arrachement. Le repentir, c'est ce qui me fait haïr le péché. C'est la grande différence avec la culpabilité. C'est très, très différent. Le repentir, c'est quelque chose d'unique. C'est la haine du péché, l'horreur du péché, la nausée provoquée par le péché. Et donc, c'est vrai quelque chose qui m'arrache à mes péchés et qui va au contraire me permettre de me retourner vers la louange à nouveau, par la gratitude, par la bénédiction, par la glorification pour sa miséricorde. On va dire, mais sauve-moi, je crois que tu m'aimes, je crois que je suis aimé de toi, je crois que tu es mon Dieu, etc. Et je vais pouvoir m'arracher à ce péché que je déteste. Donc ici, c'est très important. Et on peut dire une chose qui me paraît fondamentale de notre propre expérience. C'est qu'en fait, la louange entre dans le combat ascétique. C'est par la louange, alors ça, c'est peut-être bien assez complexe ici, peut-être plus difficile, c'est en fait en louant Dieu, en glorifiant Dieu, glorifiant le Christ, par exemple, principalement, que je m'arrache à mes péchés. Imaginez que vous êtes tenté par le jugement d'autrui. C'est une des choses qui arrivent. Et comment alors, il y a deux façons de lutter contre le jugement d'autrui. C'est soit de fermer son esprit, ça c'est très difficile, soit essayer de lutter contre cette pensée, cette passion, mais à mon avis, c'est totalement inutile et on n'arrive pas. Soit de remplacer le jugement, justement, par une prière de louange. Le remplacer, soit les prières de louange étant soit la glorification du Christ, c'est-à-dire s'investir complètement dans la louange du Christ qui nous fait apparaître tellement plus important que nos péchés, tellement plus important que les bêtises des autres, tellement plus importante que nos propres péchés d'ailleurs, tellement plus importante que les opinions que nous pouvons avoir d'autrui. Vous voyez, c'est une manière de préférer. Si je m'investis dans la louange quand je suis attaqué par telle passion, si je m'investis dans la louange, je m'investis dans une préférence absolue, enfin relativement absolue, parce que je reste un être humain quand même, enfin, je m'investis dans une préférence presque absolue de Dieu à tout. C'est-à-dire que j'aime le Christ beaucoup plus que mes propres péchés, que je déteste par ailleurs, et je l'aime beaucoup plus que ces tentations qui adviennent, que cette tentation du jugement qui se présente à mon cœur ou à mon esprit. C'est lui que j'aime. Et dans la louange, en m'adressant à lui, en le glorifiant, justement, non seulement je le lui dis, mais je le ressens. Je ressens dans mon cœur cette préférence totale pour le Christ. Et donc, les pensées qui viennent des tentations, qui sont de toutes sortes, il y a des pensées impures, des pensées de luxure, des pensées d'argent, des pensées de domination, des pensées de
du découragement, toutes les pensées qui arrivent et qui nous rendent malades quand même, qui sont à l'origine des pathologies graves de l'âme, toutes ces pensées-là, je ne sais pas comment dire, nous les laissons et elles nous laissent. Nous les quittons et elles nous quittent à partir du moment où justement nous nous investissons. Mais encore faut-il le faire. Nous investissons de façon totale dans la louange. Gloire à toi. Ou louange adressée à la Mère de Dieu. Réjouis-toi, Vierge Mère de Dieu, réjouis-toi que nous abîmons, si je peux dire, dans cette louange adressée à la Mère de Dieu. Nous nous abîmons dans cette louange adressée au Christ ou adressée à un saint, par exemple. Imaginez que vous voulez rendre hommage à Saint Nicolas. Réjouis-toi, Saint-Père et Pontife Nicolas. Réjouis-toi. Mais pendant des heures, vous voyez, les apôtres, réjouissez-vous, saints et glorieux apôtres, réjouissez-vous. Mais s'investir, oui, je dirais s'abîmer, se plonger, s'immerger, je cherchais le mot, s'immerger dans une louange adressée soit au Créateur, soit à la Mère de Dieu, soit à un saint, et qui fait que les passions qui sont là, et qui sont réelles, et qui nous attaquent, tous ces ennemis dont parle les psaumes, en particulier dans l'exapsalme, tous ces ennemis, en fait, sont repoussés, quand même deviennent périphériques, deviennent marginaux dans notre vie, parce que notre vie est complètement investie dans la louange. Donc vous voyez, la louange entre comme élément fondamental du combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas lutter contre les passions. Je pense que c'est totalement inutile. Il dit ça, Grégoire Palamas le dit bien. Il dit l'homme ne lutte pas contre les passions, il lutte pour la conversion des passions. Or, les passions ne peuvent se convertir que justement par une prière de louange. Parce qu'il y a donc, si vous voulez, si quand nous sommes dans cette situation du combat, parce que c'est quand même assez fréquent, presque tous les jours, nous sommes attaqués par toutes sortes de pensées qui sont incompatibles avec notre baptême et incompatibles avec le salut, cette liberté, elle vient en nous par la persévérance dans la louange. Persévérons dans la louange et nous serons libres des passions, nous serons libres de tout péché. L'être humain peut gagner l'impeccabilité dans cette vie. Ça, c'est l'enseignement de l'Église orthodoxe. C'est une des raisons pour laquelle j'adhère à l'Église orthodoxe, c'est que c'est la seule forme de christianisme qui dit à l'homme qu'il peut être sans péché. Cherchez bien, il n'y a pas autre chose. Il n'y a que dans l'Église orthodoxe, que dans les offices de l'Église orthodoxe, qu'il est dit plusieurs fois par jour que l'homme peut être sans péché. Alors, comment être sans péché? Eh bien, justement, par une louange continuelle qui est en fait, si vous êtes d'accord avec moi, est en fait un acte de foi. La louange, adressée au Christ principalement, ou au Père, à l'Esprit, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Et cet acte de foi total, si vous voulez, nous purifie. Mais oui, nous purifie. Nous tire de l'enfer, nous tire des passions, nous tire de la bêtise, nous tire de l'ignorance de Dieu, nous tire de la médiocrité de notre vie et nous donne aussi la possibilité de renoncer aussi au péché. Vous voyez. Parce que comme je disais, c'est une préférence. Si l'amour de Dieu, c'est une préférence totale de Dieu à toute autre chose, il est évident que c'est en même temps un renoncement total à toute autre chose qu'à lui. Rien ne m'intéresse que l'amour du Christ. Ou qui me séparera de l'amour du Christ, disait l'apôtre Paul? Réponse, rien. Mais si je l'aime. Et il est sûr que la difficulté de la prière de louange, c'est qu'elle suppose l'amour. Donc c'est très, très, très exigeant. Alors que des gens qui n'ont pas l'amour peuvent mener, ils peuvent se concentrer, ils peuvent travailler sur la respiration, je ne sais pas quoi, ils peuvent méditer. Oui, mais non, nous ne parlons pas de ça. On n'est pas en train de parler de ça, on est en train de parler de l'amour fou du Christ. Et un amour fou du Christ, de ses saints, de sa mère très pure, qui fait que dans cet amour, il y a une préférence absolue de la vie à la mort. C'est simple. Alors, donc, il y a vraiment un renoncement, en particulier un renoncement à ce à quoi on tient. Par exemple, quelquefois, il arrive à l'homme de tenir à une opinion qu'il a de lui-même, de se trouver très intéressant. Moi, ça m'arrive. Je me trouve très intéressant, très intelligent, plus intelligent que les autres, évidemment. Et ça, je suis très attaché quand même à cette opinion que j'ai de moi-même. Bon, pardon, je vous dis ça en confession devant mon collègue prêtre qui est là. Mais d'une part, c'est totalement ridicule et assez drôle. Et d'autre part, ça me met complètement en dehors de la réalité. Complètement en dehors de la réalité. Et donc, le fait de louer le Christ, de glorifier le Christ, ça veut dire que c'est lui qui est vraiment intéressant, tellement plus intéressant que moi-même. Mais je trouve l'intérêt de ma propre vie, le sens de ma vie, le sel de ma vie, la lumière de ma vie à le préférer. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en fait, il y a un sacrifice de soi dans la louange, mais ce sacrifice est absolument gratifiant. J'espère que vous prenez des notes, parce que je vous dis des choses très intéressantes quand même.
Un sacrifice qui est totalement gratifiant parce que l'Esprit Saint vient combler et consoler celui qui renonce à soi par amour pour le Christ. Notez ça, c'est tellement important. Tellement important. Alors, j'ai encore des choses à vous dire, pardon si vous avez de la patience. euh, je cherche mes notes. Ça vous permet de vous reposer 3 secondes. euh, oui, alors ce qui est intéressant dans la prière de louange aussi, c'est qu'elle est totalement désintéressée à l'égard des résultats. Par exemple, je pense à la prière de louange qu'on peut adresser pour les défunts. Je connais des personnes, si vous voulez, qui ont été privées d'une personne chère et qui ont mis pendant des années beaucoup de temps à arriver à rendre grâce à Dieu pour ce départ. Dans l'expérience que nous faisons de la mort, appelons ça la mort, si vous voulez, encore que le mot ne soit pas tout à fait approprié, du départ ou du retrait de des défunts qui nous sont chers. C'est vrai qu'au début, d'abord, il y a beaucoup de culpabilité, il y a quelquefois du ressentiment, on reproche à la personne, au fond, de nous avoir abandonnés, nous pensons beaucoup à nous-mêmes, comme si c'était nous la victime dans cette mort. On entend même dire, je sais pas, comment est-ce qu'elle m'a fait ça à moi, vous voyez, enfin, vous voyez, il y a quand même une problématique très égocentrique dans l'âme de la personne qui reste après le départ d'un conjoint, d'un proche, et même dans des cas vraiment infiniment respectables, dans le cas du départ d'un enfant, qui est une chose vraiment, une épreuve terrible quand même. Hein. Eh bien, tout de même, ce qui va nous sauver de la souffrance et de la mort, justement, et de l'enfer de la souffrance, ça va être la glorification. Celui ou celle qui est capable de glorifier Dieu pour son enfant endormi, pour son épouse endormie, pour un ami endormi, il fait une expérience sensationnelle. Mais que ça reste entre nous, parce que peu d'hommes peuvent accomplir ce chemin alors qu'il est le chemin de la liberté. Mais c'est tellement, ça paraît au-dessus des forces. Et moi, je connais des personnes qui ont mis des années à pouvoir, pas oser dire, ils savaient que c'était ça la prière qu'il fallait adresser à Dieu. Mais ils ont mis des années à pouvoir simplement la dire, pas seulement oser la dire, mais à trouver en eux suffisamment de grâce, suffisamment d'aide du Saint-Esprit pour dire à Dieu, gloire à toi pour ton serviteur défunt, un tel. Mais ça, c'est très important. C'est un chapitre extrêmement important de l'expérience de la prière de louange et qui est lié aussi au fait que dans cette louange adressée à Dieu pour un défunt chéri, disons, il y a une forme de repentir, c'est-à-dire un renoncement à tout égoïsme, tout amour de soi. C'est le renoncement à l'amour de soi. C'est pour ça que c'est lié. Pourquoi est-ce que la louange est liée au repentir? Parce que la louange, si vous voulez, c'est comme la perfection dans le renoncement à l'amour de soi, à l'amour égoïste de soi. Et alors, il y a également dans la louange quelque chose qui est extrêmement important et qui fait aussi partie de l'articulation repentir-louange, c'est que dans la louange, nous consacrons quelque chose ou quelqu'un, une réalité à Dieu. C'est une consécration. J'offre à Dieu une situation, à partir du moment où je lui rends grâce dans cette situation. Par exemple, je ne sais pas, imaginez, vous tombez en panne, je prends des exemples accessibles à moi, à mon petit niveau, tomber en panne sur l'autoroute, je ne vous le souhaite pas, ça coûte très cher. Hein. Eh bien, il y a différentes façons de faire. On peut rouspéter, on peut donner des coups de pied dans sa voiture, on peut pleurer de désespoir, on peut appeler au téléphone en disant des jurons à l'égard du garagiste qui n'a pas fait son travail, enfin, etc. Je vous passe les détails. Mais on peut aussi dire, tiens, je vais louer Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alors, évidemment, les gens qui passent vous considèrent comme un imbécile. Comment est-ce que tu peux glorifier Dieu alors que tu es en panne sur l'autoroute, qui est une des choses les plus désagréables qui puissent arriver à l'être humain? Or, celui qui passe le temps qu'il passe à attendre les secours, parce qu'on a téléphoné, il y a des assurances, etc. Il y a des petites bornes sur l'autoroute, je vous signale si ça vous arrive, des petites bornes desquelles vous pouvez téléphoner, mais le temps que le secours arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, au lieu de vous désespérer, donner des coups de pied dans votre voiture, vous allez vous occuper à rendre grâce à Dieu. Et vous allez voir quelle liberté, quelle victoire vous aurez remportée à ce moment-là sur les passions que sont le découragement, la colère, la mauvaise humeur ou la tristesse. Et parce que cet événement-là,
que Dieu a permis quand même. Dieu a permis dans sa, dans sa, je sais pas comment dire, dans sa providence, Dieu a permis que je tombe en panne sur l'autoroute. Bon, eh bien, à partir du moment où je rends grâce à Dieu, ça veut dire que j'honore sa volonté, j'honore sa providence et que je le considère comme le maître de cette situation, comme celui à qui cette situation appartient. Je suis en train de confesser que ma vie n'est pas gouvernée par le hasard, qu'il n'y a pas d'accident, en fait. Il n'y a pas d'accident. Le mot accident n'est pas un mot chrétien, excusez-moi. Le mot hasard n'est pas un mot chrétien. Le mot malheur n'est pas un mot chrétien. Il faut faire attention à notre langage aussi. Il n'y a que des circonstances permises ou voulues par Dieu. Il n'y a pas autre chose dans la vie. Et c'est pour ça que la prière de louange est très importante, parce que c'est le moment où justement je sacrifie toute mauvaise pensée, toute pensée indigne. Je me repens profondément d'une philosophie inexacte qui me fait penser que ma vie est gouvernée par le hasard. C'est quand même un péché gravissime. Penser que ma vie est gouvernée par le hasard, mais c'est un blasphème quand même. Donc si je remplace le blasphème par la louange, il est évident que je me suis converti, je me suis repenti de ce péché qui est presque impardonnable. Croire que le monde est gouverné par le hasard, c'est vraiment nier, vous voyez, c'est nier Dieu, le destin, des mots comme ça qui n'ont aucun rapport avec le vocabulaire chrétien, mais qui sont quand même des mots qui traînent dans notre culture. Donc, vous voyez, nous consacrons une situation, même une situation difficile, il y a la maladie, il y a la mort, des choses qui sont très difficiles. L'être humain passe par des épreuves immenses. Quand je parle en plaisantant, parce on est français, et les Français plaisantent, ou on est roumain, et les Roumains plaisantent aussi. Donc, je parle d'un pépin sur l'autoroute, mais il y a des choses terribles. Il y a la prison, il y a la torture, il y a la relégation, il y a la déportation en Sibérie, il y a les prisons roumaines sous le communisme, des choses terribles. Or, moi, j'ai traduit du roumain en français un texte magnifique, hein, dans lequel il était question justement d'un prêtre de notre église qui était emprisonné à Ayoud ou à Gilaba, je ne sais plus, enfin bon, si l'un ou l'autre, c'est à peu près pareil. Et donc, il était dans une prison dans laquelle ils n'ont pas vu le jour pendant 1 an. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, c'est nettement pire d'être en panne sur l'autoroute quand même. Ça ne se compare pas. Or, dans cette prison où il n'avait pas vu le jour pendant 1 an, cet homme est entouré de gens qui n'arrêtaient pas de maudire Dieu, qui n'arrêtaient pas de s'insulter les uns les autres, de se battre, de se venger les uns sur les autres des malheurs dans lesquels ils étaient tombés. Et lui, cet homme dont j'ai traduit la vie, il était toujours très calme, très tranquille, très souriant et toujours joyeux, toujours de bonne humeur. Alors, c'est ce qui fait que ses camarades de détention, qui eux étaient devenus de plus en plus méchants, étant prisonniers de leur passion et de leur révolte, commençaient à l'attaquer, ils l'ont même frappé, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as, toi, être de bonne humeur, alors qu'on est là en enfer pratiquement. Et un jour, ils ont appris qu'il était prêtre, alors c'est devenu pire que tout. Alors le pape, etc. Et ils lui ont dit, mais alors pourquoi est-ce que tu es joyeux? Il lui a dit, écoutez, mes enfants, moi, je suis dans la joie tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce que je pense à ma femme et à mes enfants qui sont dehors et qui voient la lumière du jour. Donc l'homme échappe à l'enfer en se réjouissant pour les autres. Si, imaginez que ce pauvre homme qui s'appelle le méchant, le mauvais riche dans l'histoire de Lazare, s'il s'était réjoui en voyant Lazare dans le sein d'Abraham, il aurait été arraché à l'enfer immédiatement, vous voyez. Donc il y a des circonstances de la vie où l'être humain vit des formes d'enfer, proches ou lointaines, directes ou indirectes, et dont il peut sortir essentiellement en louant Dieu, soit Dieu pour lui-même, soit en rendant grâce à Dieu pour les autres, pour les saints. Par exemple, dire gloire à toi pour ton serviteur en tel. Faites ça. Pensez à des amis, des proches, des voisins, même des ennemis, et apprenons à rendre grâce à Dieu pour eux. Et dans des circonstances très intéressantes qui relèvent également du combat spirituel, imaginez que vous éprouvez de la jalousie à l'égard de quelqu'un. Quel est le remède? Eh bien, la louange, évidemment. C'est-à-dire, au lieu de rester prisonnier et comment dire, empoisonné par cette jalousie, cette envie à l'égard d'une personne qui vous a rien fait, peut-être d'ailleurs, ou qui aurait pu vous faire quelque chose, ou à qui vous reprochez quelque chose, au lieu de rester empoisonné et englué dans cette passion morbide qui vous conduit à la mort éternelle quand même, qui vous conduit à l'enfer éternel, parce que vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, figurez-vous. Ni vous, ni moi ne sommes sûrs d'être sauvés. C'est à cause justement de notre attachement à certaines passions qui sont
qui porte la mort en elle-même, eh bien, nous pouvons nous purifier de cette passion et guérir cette passion par la louange en rendant grâce à Dieu pour la personne. Gloire à toi pour ta servante une telle, gloire à toi pour ton serviteur un tel. Oui, rendre grâce à Dieu pour les autres, se réjouir du bonheur que les autres éprouvent, au lieu de s'affliger de leur bonheur, au lieu de leur envier leur bonheur. Un tel passe avec la dernière Porsche, etc. Oh, le salaud, etc. Mais non, gloire à toi pour ton serviteur. Réjouissons-nous les uns pour les autres, voyez, et nous échapperons à l'enfer éternel. Le paradis est fait, je vous en parle comme si j'y avais été, mais le paradis est rempli de personnes qui se réjouissent les unes pour les autres. C'est extraordinaire, ça. Et qui s'affligent. L'affliction de ceux qui sont au paradis est une affliction qui ne vient non pas de l'amour d'eux-mêmes, mais de l'amour qu'ils ont pour les autres. C'est-à-dire qu'ils sont la mère de Dieu, par exemple, qui est au paradis, elle se réjouit continuellement pour les autres saints et pour le Christ. C'est une chose extraordinaire. Elle vit dans la joie, cette personne-là, vous voyez. Et elle a des moments d'affliction très grands, quand elle voit combien les hommes se privent du bonheur. C'est-à-dire qu'elle a une affliction qui est l'affliction même du Christ. Ça, c'est l'affliction des saints. Donc, et ce n'est pas facile pour les saints de rendre grâce à Dieu à ce moment-là. Ils ne vont quand même pas pouvoir se réjouir que les hommes soient privés du salut. Ça n'existe pas. Mais ils vont simplement bénir ceux qui sont privés du salut en rappelant à Dieu les bonnes choses que ces personnes ont faites. On va quand même trouver quelque chose. On va dire, bah, gloire à toi pour ton serviteur un tel. Là, on cherche un peu, qu'est-ce qu'il a pu faire de bien. On voit pas tellement. C'est vraiment, on cherche, on finit par trouver qui donne à manger aux oiseaux l'hiver, par exemple. Ouf, on a trouvé quelque chose. Alors on va dire à Dieu, gloire à toi pour ton serviteur, gloire à toi pour la compassion qu'il manifeste à l'égard de tes créatures. Oui, on va sauver même des âmes promises à l'enfer, on va les sauver en trouvant dans leur vie quelque chose dont on peut rendre grâce à Dieu. Oui. C'est très important. Je vais m'arrêter parce que c'est un petit peu long. Et je voudrais conclure la conclusion que j'ai préparée, qui était en fait mon point de départ de l'expérience que je fais chaque année depuis longtemps maintenant, depuis de plus en plus longtemps, puisque le temps passe et que je me rajeunis continuellement. L'expérience que j'ai faite, c'est que en fait, la louange, la glorification, l'état de jubilation, l'état d'allégresse, l'état de béatitude est ce qu'il y a de plus difficile à l'homme. Il est beaucoup plus facile de s'affliger que de se réjouir. Et nous passons un très beau carême dans la première moitié de cette centaine de jours qui va jusqu'à la Pentecôte. Donc le premier carême, qui est le carême de Pâques, est un carême dans lequel à la fois nous apprenons à vivre comme on a vécu au paradis. C'est très important, il y a un côté très très positif dans le carême, mais aussi nous apprenons à nous affliger sur nos fautes et nous essayons d'acquérir le repentir. Et nous essayons le repentir parce que nous voyons la merveille de l'amour de Dieu manifesté parmi nous. Mais ça se passe pas trop mal. Moi, je vois quand même, et moi et d'autres, quand même, nous faisons un carême à peu près correct. Enfin bon, nous arrivons à faire une bonne confession avant Pâques, à avoir une vision assez claire de nos péchés, etc. C'est souvent sans repentir, d'ailleurs, mais enfin au moins une certaine de constat. Mais le deuxième chapitre qui va de Pâques à la Pentecôte, alors là, c'est vraiment très difficile. Là, c'est vraiment très, très, très difficile. Et personne ici présent, je pense, n'osera me dire le contraire, ça j'en suis sûr. Je vous parie un paquet de ce que vous voulez. Je vous parie du chocolat, que personne ne va me dire le contraire. Extraordinairement difficile et l'ascèse de la joie. Extraordinairement difficile. La béatitude, l'ascèse de la béatitude, l'ascèse de la louange, demeurer dans la joie pascale pendant 40 jours, 50 jours, c'est au-delà de nos forces. Au-delà de nos forces. Donc c'est très intéressant, ce qui veut dire quand même que l'expérience de la prière de louange, c'est une expérience qui est très, 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 très importante, qui correspond à une dimension supérieure de l'existence humaine, comme je l'ai dit au début de cette misérable intervention. Et que c'est ça la vraie ascèse. Qu'est-ce que veut dire le mot ascèse? Le mot ascèse veut dire exercice.
Et bien donc, en fait, le chrétien, on a dit ça, on a dit qu'un chrétien triste est n'est pas chrétien, je ne sais pas quoi. C'est vrai, donc c'est une vieille intuition quand même que les chrétiens sont souvent un peu tristounets quand même, hein. Recueillis, tristounets, maussades, murmurants. C'est pas très intéressant quand on voit les chrétiens de l'extérieur, c'est quelquefois très, très répulsif, hein. Or, qui est-ce qui n'est pas répulsif parmi les chrétiens? Ce sont justement ceux qui se maintiennent dans la joie pascale. Mais qu'est-ce que c'est que la joie pascale? C'est la joie qui vient de Dieu. C'est se réjouir de Dieu, pour Dieu. Parce que ma propre vie, elle n'a pas tellement un motif de joie quand je la regarde. Mais Dieu m'apparaît comme tellement plus important que moi-même, tellement plus beau que moi-même, tellement plus... Je sais pas, je suis dilaté, vous voyez. Et si j'arrive à demeurer dans cet état de dilatation, je peux mourir demain. Je peux mourir demain, vous voyez. Que Dieu reprenne ma vie. Je prie ça vraiment. Que Dieu reprenne ma vie dans un moment où je serai ainsi, c'est-à-dire complètement dilaté de la joie pascale, complètement dilaté d'amour pour le Christ, complètement dans la louange. Que Dieu reprenne ma vie à ce moment-là. Qu'il fixe ma vie dans ce moment béni plutôt que de la reprendre dans les moments de fatigue, de découragement ou de doute. Donc, vous voyez, c'était ça ma conclusion, c'est que la vraie ascèse chrétienne, c'est l'ascèse de la joie. Je vous demande pardon, je vous remercie beaucoup de votre patience. J'espère que ce n'était pas trop long. Ah, quand même, presque une heure, vous vous rendez compte? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Rendons grâce à Dieu dans l'épreuve. Merci beaucoup, Père Marc-Antoine. Merci beaucoup pour ces paroles et pour ces idées. Je pense que si vous avez encore un peu de patience, on pourra peut-être laisser de la place pour quelques questions. Oui, alors est-ce que je peux vous demander que les questions soient posées par écrit? Ce serait plus facile pour moi, pardon. Ah, tout à fait. Je pense qu'on Dans pourra faire. converser. Oui, parce que Voilà. Parce que tous ceux qui ont rejoint par Zoom peuvent le faire par Dieu le menu permet, conversé, tout à fait. Dieu permet que je sois affligé d'une infirmité auditive importante. Alors là, je vous entends, bien sûr, mais s'il y a des questions, elles peuvent être un peu pointues. Ce sera plus simple, hein. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Moi, je vais essayer de commencer. Alors, où est-ce que ça s'affiche Ouais. dans converser, je crois. Hein. Ouais, il y a le menu conversé. Réaction, non? Non, c'est pas ça. C'est pas dans converser? Il y a le menu conversé qui permet de faire des écrits. Ensuite, on peut le mettre soit pour tout le monde, soit pour le Père Marc-Antoine seulement. Ah, j'arrive pas à voir où ça se trouve. Il y a le menu, il apparaît en bas ensuite, là où il y a aussi la liste des participants. Ah, dans participants? Une fois que la liste sur l'ordinateur, une fois que la liste des participants est ouverte, on peut voir aussi le menu conversation. Là, je vais poser je vais commencer avec une petite question, avec un petit peu plus de détails, si vous pouvez nous donner entre le désespoir et le découragement. Si c'est comme ça, je vous entends là quand même. Oui, c'était juste une petite question. Vous avez donné quelques points sur le péché du désespoir. Je pense que ça, c'est pour le roman de Desnadejde. Ah oui. Et aussi par rapport à un sentiment qui peut nous remettre, qui peut avoir même une partie positive, qui est le découragement qui peut nous faire revenir vers Dieu et qui, je pense, en roumain, ce sera descurajare. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus là-dessus? Oui. Je pense pour faire simple, en ce qui concerne le désespoir, je pense qu'il y a deux formes. Il y a une forme de désespoir qui est vraiment un saint désespoir dont parle Saint Sophrone le Nouveau, qui consiste à désespérer de soi et à se rendre compte que je me rends compte que je ne peux rien, moi, pour mon propre salut. Je suis complètement suspendu à la miséricorde de Dieu. Et ça, c'est un désespoir qui est très, très fécond, parce qu'à ce moment-là, ne comptant absolument plus sur moi-même, je peux vraiment recevoir de Dieu
toute la générosité de sa miséricorde. Ça, c'est vraiment c'est le désespoir des saints, c'est très important. Enfin, le père Saint Sophrone disait que pratiquement, il faut que l'homme passe par cette expérience de désespoir de soi pour vraiment connaître quelque chose de la miséricorde de Dieu. Et il y a une autre forme de désespoir qui est autre chose, qui consiste à penser mais ça c'est vraiment satanique à ce moment-là, vous voyez, consiste à penser que Dieu est indifférent, soit que Dieu n'existe pas, ou qu'il est méchant, ou qu'il est cruel, qu'il n'en a rien à faire de moi. C'est désespérer de Dieu. Alors, désespérer de soi nous conduit au salut, mais désespérer de Dieu nous conduit à l'enfer. Il faut faire très attention quand même, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut avoir quand même le père spirituel. Je ne sais pas très bien si l'expression n'est pas un peu excessive, mais avoir quand même quelqu'un à côté de nous pour nous aider, nous dire tout, fais attention, fais attention, fais attention, nous reprendre. Vous voyez. Et alors, il en est de même pour le découragement. En français, le mot découragement, c'est un peu différent. Ça veut dire perte de courage. Et généralement, le découragement vient quand même d'une sollicitation maligne. C'est-à-dire, c'est bien du malin, c'est le malin qui te dit, tu n'arriveras jamais, tu ne seras jamais sauvé, c'est trop dur pour toi, tu n'es pas moine, les saints, ce sont les autres. Ce sont des pensées qui viennent à l'intérieur de notre cœur et qui sont vraiment d'origine diabolique et qui nous font penser que le salut n'est pas pour nous. Ça ressemble un peu quand même au mauvais désespoir. Mais ça, c'est vraiment terrible. L'être humain qui est pris par le découragement, on peut presque rien faire pour l'aider. Vous voyez, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il finit par accumuler une telle quantité d'arguments allant dans ce sens-là, il finit par tellement donner raison au malin que finalement, tout ce qu'on lui dit, il va y répondre. Tout ce qu'on va dire pour le sauver de cette situation, il va trouver une réponse négative à apporter. Vous voyez. Et à la limite, il va dire, après tout, Dieu, est-ce qu'on sait s'il existe? Et on arrivera jusque-là. Le découragé finira par nier même l'existence de Dieu pour justifier, c'est ça qui est satanique en fait dans cette position, pour justifier la position qu'il a prise et dont finalement il s'enorgueillit. Je crois qu'il y a dans le grand découragement une forme perverse de l'orgueil. Parce que l'orgueil étant, c'est très difficile ces choses-là, je ne sais pas si on peut en parler comme ça tout de même. L'orgueil est une disposition de la créature à s'autosuffire. Donc c'est ce qui est arrivé au premier rang, c'est ce qui arrive à l'être humain. Mais il y a plusieurs façons de s'autosuffire. Et le découragement est une forme aberrante, une forme perverse, si vous voulez, de la perversion, si je peux dire une perversion au deuxième degré, c'est-à-dire une forme d'autosuffisance et dans laquelle l'être humain trouve une satisfaction. Il se complaît. Il s'y complaît, il y trouve. S'il détestait le découragement, il en sortirait, mais il ne le déteste pas. Il le cultive, il l'entretient, il y trouve des arguments, il va se rouler dedans, on ne sait pas comment dire. C'est ça qui est terrible. C'est le problème du péché, c'est qu'il y a un moment où on s'y complaît. Et du coup, le salut est très, très difficile. Et le Christ lui-même nous apparaîtrait à ce moment-là. Je ne suis pas sûr de ce qu'on ferait. Il y a peut-être dans l'enfer beaucoup de gens découragés simplement, vous voyez, mais qui, étant tellement pris par le découragement, ne peuvent plus entendre un message d'espoir venant de la part de Dieu ou de ses anges. C'est une chose très grave. Alors bien sûr, on peut l'interpréter psychologiquement, mais je crois qu'ici, il y a une question qui est très importante, c'est que ce qui est psychologique, ce sont les fruits, ce sont les résultats, c'est la pathologie qui est psychologique. Mais la cause, elle n'est pas psychologique. Elle vient des esprits déchus. Parce que Saint Isaac le Syrien dit ça, il dit qu'il y a trois types de volonté à l'œuvre dans le monde, la volonté divine, la volonté humaine et la volonté diabolique. Et si la volonté diabolique est de nous séparer de Dieu au maximum pour nous perdre et pour nous posséder. Parce que le démon, le diable, si vous voulez, rivalise avec Dieu et son projet, c'est de faire une sorte de paracréation, un monde parallèle dont il serait le Dieu. Et donc, il va nous prendre dans son monde à lui. Et donc, cette façon de faire arrive par des pensées, principalement, ce qu'on appelle des pensées de logismie, comme on dit en grec. Ce ne sont pas des pensées construites, ce ne sont pas des pensées réflexives, ce sont des impulsions intellectuelles très, très rapides, sans articulation logique, mais qui sont pénétrantes comme des flèches. Les pères les ont souvent comparées à des flèches, et qu'à force de nous attaquer, si on est sans défense, si on n'a pas de vie vraiment expérimentée, si on n'est pas accompagné, etc., ils finissent par pénétrer et surtout par nous ensemencer.
La, la gravité, si vous voulez, des suggestions diaboliques, c'est qu'elles sont porteuses d'une énergie. Elles se fichent en nous comme la pointe d'une flèche, et dans notre âme, elles créent un poison et elles créent des fruits. Elles finissent par se ramifier, un peu comme les tiques. Vous savez, le tic, c'est un animal très intéressant. Au début, il n'est pas très dangereux, il vous mord là, c'est rien du tout. Mais après ça, par sa bouche, il fait des ramifications sous la peau. Vous avez un mal fou à l'enlever. Donc, il s'agit de même. Et donc, il faut faire extrêmement attention. Quand une pensée de découragement arrive, du plus loin que nous la voyons arriver, nous devons nous en garder. Et à mon avis, lutter soit en la confessant, et en la confessant à notre Père spirituel le plus vite possible, dans l'heure, par SMS, n'importe où, tout de suite, la confesser pour comment dire, la distinguer le soi, ne pas la laisser s'implanter en soi, et etc., la remplacer par une autre pensée, c'est une pensée de louange. C'est Saint Jean Cassien qui a beaucoup développé ça. J'aime beaucoup Saint Jean Cassien, il dit des choses très intéressantes. C'est lui qui dit que les pensées diaboliques, on peut s'en sortir en les remplaçant par d'autres pensées. Et Saint Silouane aussi a dit ça, mais de manière différente. Il a dit que le péché étant une mauvaise habitude, on en sort en le remplaçant par des bonnes habitudes. Donc ça, c'est la méthode du remplacement, si vous voulez. Mais donc, le découragement, il ne faut pas le justifier. Il faut l'accompagner, il faut marquer sa compassion, son amour pour les gens, bien entendu. Mais tout de suite dire, tu sais, voilà, on va sortir de ça tous les deux, relève-toi. Et les prêtres sont là pour ça. Je pense que le ministère presbytéral dans l'Église est principalement actif dans ce domaine-là, c'est-à-dire aider les hommes à ne pas être pris par le découragement. Merci beaucoup, mon père. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Si quelqu'un a réussi à écrire peut-être des questions, ou sinon éventuellement les formuler, parce que des fois le son fonctionne mieux que prévu, même s'il y a certaines choses qui... Il y a quelqu'un qui souhaite poser une question. Je vois pas, mais je la trouve pas. J'arrive pas à voir où sont les questions écrites, pardon. Je pense que pour l'instant, je ne le vois pas non plus. Bon, mais je pense que voilà. Pour l'instant. Voilà, vous savez, c'est déjà une séance assez importante. On va se reposer, on va manger une petite soupe, boire un petit verre de vin parce qu'on est en vigile du samedi. Et puis, mais voilà, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de partager des pensées qui me sont très chères. Merci beaucoup. Voilà. Mais c'était extraordinaire, mon père. Et puis, les idées, surtout, il y avait certaines parties qu'on n'avait pas peut-être remarquées jusqu'à présent, mais qui m'ont semblé très importantes. La longe mal de foi. Et puis, certaines choses... Vă mulțumesc pentru răbdare pe care ați manifestat și cer binecuvântarea de la Sfinția voastră. C'est nous qui demandons votre bénédiction, mon père. Salut drapta, salut me. Je pense qu'on pourra dire la prière pour finir la soirée. Voilà. Est-ce que vous pouvez chanter Cuvine cu adevărat, vous dire? Oui. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Père, donnez la bénédiction. Dumnezeu este cu noi, cu al său har și iubirea de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Par les prières de nos Saints Pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, fais-nous miséricorde et sauve-nous. Amen. Bonsoir à tous. Je vous embrasse tous avec amour et avec joie.
avec joie. Merci beaucoup pour tout. Je mettrai Là, à disposition au revoir. l'enregistrement à notre cher père Marc-Antoine. Et puis, merci beaucoup pour ces paroles. Et puis, on pourra peut-être essayer de vous demander peut-être pour une prochaine fois, Oui, mais je vous chaque ferai fois un qu'on petit peut signe parce passer qu'on une était très petite heure contents. ensemble comme ça, moi je suis ravi, hein, ça me plaît beaucoup. Merci. Parce que moi, je ne veux pas mourir avec ce que j'ai appris, j'ai envie de le partager aux autres. Oui. Comme quelqu'un qui aurait des richesses, il ne veut pas mourir avec ses richesses, il veut les partager avec les autres. Voilà. Merci Voilà. beaucoup, mon père. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Alors je fais quitter. Hop.